m'avais dit, Chantal, qu'on sortirait plus à l'émission Popori. Je pense qu'aujourd'hui, on va montrer au monde qu'on va tenir notre promesse. Oui, et bienvenue à tous à cette émission spéciale du Timber Train, un train touristique, des promoteurs qui veulent nous faire visiter Mattawa et Témiscamingue en train et en couleur. Pour des gens, ça va être un peu de la nostalgie, parce que beaucoup de gens de Témiscamingue et des environs ont circulé en train il y a plusieurs années de cela. Mais pour moi, c'est la première fois, donc j'ai très hâte de voir les paysages. Il semblerait-il que ça va être très intéressant. Donc, demeurez à l'écoute. Avec vous, vous avez de très belles couleurs et de très bons commentaires aussi des gens qui ont fait cette randonnée. Eh bien, notre premier invité à l'émission, Chantal, est évidemment le maire de Témiscamingue, M. Philippe Barrette. Bienvenue à l'émission, M. Barrette. Bienvenue, merci. L'historique du Timber Train, quelle a été l'implication de la ville de Témiscamingue dans le voyage qui nous est offert aujourd'hui? Bien, premièrement, c'est le Mattawa Forestry Area de Committee qui a commencé à nous en parler. Et naturellement, ça a un intérêt pour la ville de Témiscamingue. Mattawa et Témiscamingue ont toujours été des villes qui ont été reliées ensemble. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'histoire. C'était le point de repère pour la ville de Témiscamingue avant ses débuts. C'était, il appelait le dépôt de Mattawa. Et naturellement, on a encore ces liens-là qu'on a gardés, des transactions, des échanges ensemble. Est-ce que vous voyez, dans un avenir prochain, un avantage pour la ville de Témiscamingue de développer cette attraction touristique? Ah, bien sûrement, il s'agira de mettre ensemble tous nos actes avec les autres municipalités. Vous avez, on estime, 50 000 passagers annuellement qui promenaient chez nous. Et là, bien, il va falloir travailler pour avoir comment l'imagination, comment on peut les garder chez nous pour visiter nos attraits touristiques. Et ils pourraient monter une journée, retourner le lendemain ou passer un certain séjour à visiter le lac Kipawa, le long du lac Témiscamingue, à l'intérieur ici de la ville. On sait que pendant la randonnée, il y a plusieurs promoteurs et ainsi peut-être de futurs investisseurs pour ce train. Est-ce que la ville de Témiscamingue est prête à débourser des argents pour pouvoir promouvoir et pour pouvoir mettre ça à jour? Ah, ben là, on va faire, avant de débourser des argents, de s'assurer qu'on va avoir une certaine rentabilité. Et naturellement, moi, j'y crois parce que chez nous, si on vient réussir 50 000 personnes dans les années à venir, qui dépensent seulement que 10 $ chaque, ça fait 1,5 million par année d'argent neuf qui reviennent à notre municipalité. Alors, ça va créer des emplois, ça va diversifier aussi notre économie. Oui, parce qu'on peut s'imaginer qu'en période de coupure, on a de la misère à expliquer qu'une ville, sauf que c'est exactement ça. Je pense que l'argent investi dans des activités touristiques permet de développer, d'attirer les gens, parce qu'on a beaucoup de développement depuis les dernières années, mais je pense que ça sert un peu comme une cerise sur le gâteau. Je pense que c'est des sous qui seraient bien dépensés. Ben oui, c'est justement, vous avez l'exemple ici, le centre culturel, naturellement, les dépenses sont plus élevées, mais aussi on a des revenus pour compenser pour les dépenses. Alors, nous, ce qu'on voit dans ça, c'est une amélioration chez nous. Ça va créer des emplois, ça va emmener du monde à l'intérieur de la ville et avec des investissements qu'on fait de l'argent. Alors, ça va être à vérifier et naturellement, on n'est pas seul. Ça va être de tout attacher avec l'ensemble des autres municipalités, qui est principalement Mattawa et ses localités environnantes. Est-ce que vous avez déjà fait le voyage en train auparavant? Au 75e, je l'ai fait. Et aussi, je l'ai fait naturellement lorsque je demeurais à ma place natale, qui était à Lorrainville. Lorsqu'on voulait se déplacer vers Montréal, bien, il y avait le seul et unique moyen, c'était le train. Eh bien, on vous souhaite un bon voyage, M. Barrette, et on vous remercie beaucoup de cette entrevue. Je vous remercie.
bien, la cérémonie de présentation s'est terminée à l'Aréna de Mattawa. Maintenant, c'est l'instant fatidique. Oui. On embarque sur le train. C'est l'heure de l'embarquement. Il y a plus de 250 personnes qui seront à bord, et tout cela à part des médias. On parle d'un projet qui pourrait débuter dès 1998 et qui attirerait plus de 50 000 personnes. 50 000 personnes, donc ça fait beaucoup d'argent ça, à investir dans le tourisme. Donc, c'est pour cela aussi le but visé de cette randonnée, pour que les investisseurs puissent donner un peu de leur argent du côté privé. Parce qu'on sait que les municipalités, bien, avec les coupures, sont plutôt pas moins chaleureux, en tout cas, à en fournir maintenant. Beaucoup d'organismes, j'ai été surpris de voir la liste d'organismes qui ont participé à la préparation du voyage. On parle de beaucoup d'organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi que de plusieurs compagnies, dont la compagnie Tembec, dont M. Dottori va supporter, s'il le faut, le projet financièrement. Oui, et on parle beaucoup aussi d'associations à but non lucratif qui s'impliquent. Donc, c'est vraiment toute la communauté ensemble, et plusieurs communautés, parce qu'on parle de 5 municipalités différentes qui participent à ce projet. On disait tout à l'heure que le train a des origines il y a très longtemps. Le projet était déjà sur la tablette en 1984. En 1984, des gens avaient déjà pensé de développer un lien touristique entre Mattawa et Témiscamingue. Donc, on peut voir que ça a pris beaucoup d'années à cheminer, mais on nous dit que le projet est prêt, les fonds sont là. Tout ce qui manque, finalement, c'est les 50 000 personnes pour prendre place dans le train. Et un peu quelques argents aussi pour l'investissement. Donc, avec nos prochains invités, vous allez peut-être connaître un peu plus de quelle façon vous pouvez investir et participer, et surtout devenir peut-être de futurs visiteurs. On embarque? On embarque. Okay, so we will come south to the makeup so we hear from you. Okay, good. Very set in the air. Hey, Dad, we're all set back here. All set? Okay. Okay, Angie, when you're ready, take her in.
remarqué, on est présentement en route pour Témiscamingue. Et avec moi, Daniel Gravel, qui va nous parler un peu de tous les préparatifs qui ont mené à la journée d'aujourd'hui. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour, Claude. Je pense que c'est le couronnement d'une grande préparation à ton niveau. Je pense que ça fait longtemps que tu travailles sur ce projet. Je travaille en collaboration avec le Mattawa and Area Forestry Committee. Je dois dire que le gros du travail s'est fait du côté de Mattawa. Moi, je me suis occupée surtout là, à Témiscamingue, puis d'organiser les passagers pour Témiscamingue, puis le goûter, puis les tours. Là, mais ça a été une organisation intéressante, plaisante, parce qu'on se prépare pour un gros projet, puis il y a beaucoup d'enthousiasme autour du projet. C'est intéressant. Comment a été la réception de la part des commerçants et de la population de Témiscamingue en général lorsque tu as présenté le projet? Je dois dire que je n'ai pas encore vraiment officiellement présenté le projet. C'est aujourd'hui que ça se fait. Et à la fin de la tournée, on va demander aux gens de remplir un sondage, une évaluation. Puis c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir juger, évaluer l'impact du projet, l'intérêt du projet. Est-ce que les commerçants trouvent ça intéressant? On va le voir là, à la fin de notre trajet aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de facettes au niveau de ce voyage. On parle aussi d'écotourisme. Les gens peut-être veulent savoir plus au niveau de ce qui se passe. On va parler, on va utiliser le train, je pense, pour discuter un peu plus comment est la nature en région aussi, là. Oui, c'est ça. Le but du train, c'est l'écotourisme. Donc, on a des guides aujourd'hui qui parlent de l'historique, qui parlent de l'écologie. Puis de plus en plus, on sait que les touristes, c'est ça qu'ils recherchent. On parle aussi de 50 000 personnes qui pourraient utiliser le train. Donc, ça serait vraiment des retombées assez importantes pour Témiscamingue. Ah oui, c'est impressionnant. C'est un gros chiffre, là. Puis il y en a qui vont faire le saut, puis ils vont dire, mais voyons donc, êtes-vous tombé sur la tête? Mais c'est des chiffres réels parce que ils ont été étudiés, ils ont été comparés à d'autres trains touristiques. Et d'autres trains touristiques ont des chiffres de 90 000. Fait que même 50 000, c'est conservateur. C'est bon quand on commence un projet d'être un peu plus conservateur, là, mais oui. Mais 50 000, c'est beaucoup. La saison serait de avril à... Avril à novembre, avec possiblement des tournées l'hiver, dépendamment de la demande. Quelqu'un mentionnait des tournées pour aller faire du ski. Tout va aller selon la demande du touriste, du voyageur. C'est ça qui est intéressant. Je pense que les gens qui font du ski et qui ont emprunté la traverse de Mattawa l'hiver seraient vraiment très contents, je pense, d'utiliser un train pour se rendre. Oui. Ça me fait penser aussi, on dit Mattawa, mais il faut aussi penser qu'à Témiscamingue, on a des infrastructures intéressantes. On a à en travailler d'autres. Et c'est là que le commerçant, les gens d'affaires vont jouer un rôle important. Et si on voit 50 000 personnes arriver à Témiscamingue, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un s'en occupe. Et on espère, ou on compte beaucoup sur le milieu des affaires pour accueillir ces gens-là. Puis que leur séjour, même si c'est 2-3 heures, soit agréable, qu'ils veulent revenir dans notre région, qu'ils veulent aller plus loin dans l'Abitibi-Témiscamingue, toutes sortes de possibilités à ce niveau-là. Donc, on entendra parler beaucoup dans les prochaines semaines, les prochains mois du Timber Train. Ça sera un dossier à suivre si on veut que le train quitte la gare l'année prochaine. Et voilà, à l'année prochaine. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Claude. Eh bien, avec nous à l'émission, Charles Gagnon, vice-président des relations générales à la compagnie Tembec. Est-ce que je l'ai bien, Charles? C'est bien, c'est bonjour. Quelle sera l'implication ou quelle a été l'implication de la compagnie Tembec au niveau du Timber Train? Bien, à date, là, ça a été presque un support moral et en même temps aussi de donner l'opportunité des gens qui participent dans cette journée de visiter les installations à Témiscamingue. Alors, ça a été un encouragement total là, du projet. Les buts recherchés par la compagnie, est-ce qu'on est du côté économique ou c'est plutôt de l'information ou quels sont les buts visés, là? Bien, moi, je pense que, premièrement, au point de vue économique, le tourisme, on croit beaucoup que le tourisme est sous-utilisé en région. On trouve que c'est une affaire qui est formidable pour la région. Puis aussi, en même temps, je pense que c'est une bonne opportunité pour la compagnie Tembec là, de démontrer qu'il y a une balance entre écologie et économie et de permettre aux gens de venir, de voir des installations, d'ailleurs, de premier ordre mondial, et puis en même temps, de comprendre qu'on peut utiliser, faire les sous-produits de la forêt en maintenant la forêt, et puis en profiter, que tout le monde peut en profiter
dans son ensemble. Parce que c'est ça, on a traditionnellement, l'industrie papetière avait, il y a quelques années, peut-être une mauvaise réputation au niveau écologique. Et je pense qu'un projet semblable où les gens pourraient visiter l'usine et entendre parler d'écologie lors du voyage, je pense que ça pourrait rapprocher peut-être les gens qui étaient avec une position peut-être négative au début. Ça, on peut même aller plus loin. On peut faire en sorte que peut-être qu'il y aurait un séjour à Témiscamingue, que les gens pourraient aller visiter en forêt, de voir les nouvelles pratiques forestières qui sont beaucoup plus avancées que ce que c'était dans le passé. Mais je pense que c'est dans son ensemble, c'est bon pour tout le monde. D'accord. Au niveau de Tembec, la visite de l'usine, et c'est justement, on disait qu'il y aurait peut-être des visites dans les bois où on mélangerait, on essaierait de regrouper le côté informatif et le côté écologique. Donc, la compagnie serait très impliquée à ce niveau-là de façon à travailler sur son image. Oui, c'est sûr et certain qu'un projet comme tel, dépendamment des fréquences des voyages, tout ça, ça va encourir quand même des dépenses pour la compagnie. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des gens disponibles pour faire des tournées d'usine. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des infrastructures qui devraient être construites pour accueillir les gens. Alors, c'est des choses où ce que la compagnie va définitivement non seulement encourager, mais s'impliquer aussi à long terme. Donc, la compagnie voit d'un bon œil l'arrivée d'un tel projet. Absolument. Même Frank l'a mentionné un peu plus tôt aujourd'hui que la compagnie va être même prête à investir. Donc, on vous souhaite une bonne fin de voyage et au plaisir de se revoir. Merci. Nous sommes maintenant rendus à Témiscamingue. La moitié du voyage est fait et nous avons avec nous Darquise Boucher qui est... Bien, je suis représentante pour la commission consultative en tourisme, puis le circuit des pionniers par la même occasion. Donc, on a vraiment une personne ici qui va pouvoir nous parler s'il y a vraiment de la place pour une activité comme le Timber Train à l'intérieur du circuit des pionniers. Oui, ça c'est certain, hein, parce que tous les moyens ou les ajouts qui peuvent compléter le circuit qu'on a déjà à travers tous les sites patrimoniaux du Témiscamingue sont toujours les bienvenus. Là. Il y a toujours de la place pour l'amélioration, puis ça, je pense que c'est une belle expérience, puis qui pourrait vraiment apporter quelque chose de plus à notre circuit.
Parce que chaque année, il y a des activités qui se greffent. On peut parler d'angliers, on a différentes activités qui se greffent tranquillement, pas vite, aux activités de Témiscamingue. Mais est-ce qu'on pourrait voir au développement ici là, du terrain, est-ce qu'il y a les activités qu'on avait proposées, ça fonctionnerait bien au niveau du développement? Ça, c'est certain. Comme vous mentionnez justement les développements anguilliers. Bon, je suis directrice pour les promoteurs d'anguilliers. Puis, ça tombe tout à fait dans le même plan, si on peut dire. Hein? Le Timber Train, ça fait référence un petit peu à l'industrie forestière. Puis, on ne faut pas oublier non plus qu'on a l'ancienne emprise ferroviaire qui relie tout le Témiscamingue, en tout cas, un couloir là, central. Donc, ce qui fait que de Témiscamingue à Anglier, il y a plein d'activités. Puis, on termine, Anglier étant le point le plus au nord de cette emprise-là, qui termine en parlant justement de l'industrie forestière. Donc, ça finit très bien la boucle, puis ça va parfaitement dans le sens dans lequel on se développe, là, finalement. Bon, si on parle du Témiscamingue, le comté Témiscamingue, bon, on parle d'agriculture. Ici, c'est industrie forestière. Mais la base principale, si on retourne à l'histoire, bon, on parle de nos pionniers, de nos fondateurs. Il y a aussi bon, quand on parle d'échange de peau de castor, d'échange de peau de fourrure, est-ce que, bon, tous et chacun vont se donner la main pour essayer de faire un lien entre tous ces villages et toutes ces villes-là? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas encore eu de grande consultation à ce niveau-là. C'est un petit peu nouveau. Là, on vient de vivre l'expérience. Mais je crois qu'il va y avoir un intérêt. Puis c'est là maintenant notre rôle de dire, d'en discuter, puis de voir rapidement à ce que ça puisse se réaliser si c'est possible. Parce qu'à mon avis, tous les sites, quand on parlait justement des voyageurs, dans le train, ils faisaient des belles présentations sur le sujet d'ailleurs. Puis, bon, il y a moyen de tout relier les industries, les types d'industries, le type de notre vie, là, comment on vit là, au niveau économique et tout ça, pour le promouvoir tout le long du chemin finalement. Donc là, on commence avec le train. Mais ensuite, bon, il est question qu'il y ait une piste multifonctionnelle qui se développe. Donc là, ça fait tous les liens nécessaires. Puis je pense que les différents intervenants vont être sensibles à l'apport que va apporter justement là, cet aspect nouveau-là. Aussi, pendant la randonnée, on parlait aussi de la faune et de la flore. Non seulement bon, de la beauté du paysage, mais aussi de faire attention à ce que l'on fait comme pollution ou non. Et on sait que Tembec a mis plusieurs millions. C'est bien que les grosses industries s'impliquent aussi avec le ministère pour faire de la promotion du côté du tourisme. Ça, c'est certain. Le domaine touristique est souvent le domaine un peu oublié, hein, parce que les retombées ne se font pas voir de la même façon qu'une industrie. Hein. Sinon, on vend un produit, il y a tant qui rentre. L'industrie touristique, c'est sur le tissu social que ça se reflète surtout à travers tous les commerces, comment les gens vont... en offrant plus de services, les gens peuvent en bénéficier davantage. Donc, une entreprise le réalise, investisse dans le tourisme, je pense que c'est un gros pas en avant. Puis, on invite toutes les autres industries à faire la même chose. Hein? En tout cas, c'est l'avenir, hein? C'est nous-mêmes qui le bâtissons. Quelqu'un le disait auparavant. Oui, c'est ça, effectivement. Puis depuis, avec le volet d'écotourisme, je pense que c'est la vogue des années 2000. Je pense qu'on cible en plein les besoins du futur. On devrait travailler là-dessus. Oui, effectivement, parce que quand les nouvelles études là, de tourisme, on parle des gens qui vont faire surtout des voyages en famille, qui vont le faire de façon interactive, que ce soit des choses qui intéressent tout le monde, non seulement des visites guidées, mais des visites guidées, oui, parce qu'ils aiment améliorer au niveau culturel et tout ça, mais ils aiment faire des choses qui demandent un peu d'action, du sport. Ils aiment aussi vivre des choses culturelles. Donc, c'est le mélange de tout ça, finalement, puis de vivre... Maintenant, on ne parle plus nécessairement de produits touristiques, on parle d'une expérience touristique. Donc, de vivre quelque chose qui nous change un petit peu, là. Donc, je pense que c'est toute la nouvelle vague, puis le Timber Train s'inscrit dans cette nouvelle vague-là, au même niveau que les nouveaux produits touristiques qui se développent présentement au Témiscamingue vont dans ce sens-là. On suit les courants mondiaux là-dedans comme dans tout, hein. Donc, votre premier travail, la promotion, la publicité de la région. Toujours, on essaie, on va continuer. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance dans la présentation de ce travail-là pour nous faire vendre ça, pour nous attirer les 50 000 personnes. On espère bien, on va le travailler là-dessus. Merci. Eh bien, nous avons aujourd'hui une personne avec nous qui n'a sûrement pas besoin de présentation, M. Frank Dottery de la compagnie Tembec, qui va nous expliquer peut-être un peu l'implication financière de Tembec aujourd'hui et peut-être celle qu'elle sera dans l'avenir. Bien, c'était une idée qui... il y en a beaucoup de monde qui parle il y a beaucoup des années, puis quand les gens nous reprochaient est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous autres, je pense que dans notre région, il faut avoir une industrie secondaire comme le tourisme. Je pense qu'il y en a beaucoup. C'est une belle place.
Et puis c'est bon pour la compagnie aussi parce qu'on est dans le domaine forestier, puis il faut démontrer au monde qu'on peut vivre ensemble. On peut avoir nos opérations forestières. En même temps, ça n'empêche pas d'avoir le tourisme dans notre région. Je pense que les deux peuvent travailler très, très bien ensemble et c'est mieux pour la région. On parlait à Mattawa, vous parliez à la conférence au début du voyage que Tembec est impliqué depuis le tout début au niveau du Timber Train. Est-ce qu'il y a des sommes qui ont été dépensées ou c'était une implication au niveau de la préparation seulement? Bien, c'était avec la préparation, puis ça coûte sûrement un peu d'argent, par exemple, aujourd'hui avec des guides, puis d'organiser. Mais nous autres, on a dit, pour le commencer, je pense qu'il va y avoir un peu des besoins financiers, et puis on est prêt d'aider un peu. C'est sûr qu'il faut que ça devienne quelque chose qui est rentable, mais quand ça commence, quelquefois, ça a besoin un peu de support, puis on est prêt de le faire parce qu'on pense que c'est une bonne idée pour la région. Ça va aider, ça va développer un peu de commerce que je pense qu'on a besoin à Témiscamingue puis même à Mattawa dans la région. Et puis c'est bon pour les maîtres de la compagnie aussi si on peut participer parce que, comme je dis tout à l'heure, on veut démontrer qu'on peut vivre ensemble avec les gens qui viennent faire le tour de notre région et puis même nos opérations forestières. On parlait justement de bonne image pour la compagnie. Juste auparavant, dans une entrevue, on parlait justement des millions que Tembec a dépensés pour améliorer son système d'épuration, quoi que ce soit au niveau de la pollution. Tembec s'implique de plus en plus au niveau de la nature, de la faune et de la flore. C'est très bien au niveau touristique pour ce qui est des paysages. Vous représentez bien ce qu'est justement le niveau forestier. Est-ce que Tembec veut toujours de plus en plus s'impliquer au niveau de la communauté et surtout du tourisme? Bien, c'est sûr que peut-être avec le changement de la société, il faut le faire. On ne peut pas aller se mettre à couper le bois puis s'en aller. On est dans la région. On a des principes et des objectifs sociaux et responsabilités sociales. Alors, c'est sûr qu'il faut le respecter. Et je pense que la meilleure façon est de travailler avec les autres parties dans la communauté pour travailler ensemble pour le bénéfice de tout le monde dans la région. C'est ça. C'est un des principes quand on a commencé la compagnie. C'est sûr que ça coûte un peu d'argent à le faire quelquefois, mais avec ça, je pense, si on fait des profits, il faut réinvestir dans la région aussi. Si on passe au niveau scolaire, vous avez déjà participé avec le secondaire, que ce soit francophone et anglophone, avec vos ingénieurs forestiers pour démontrer aux jeunes ce qu'est maintenant la nouvelle industrie forestière, ce qu'est la plantation, que les coupes à blanc n'existent plus. Est-ce que vous croyez que lors de la tournée du site touristique plus tard avec le Timber Train, est-ce que vous pourriez incorporer ce genre d'éducation-là face aux touristes? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est l'industrie forestière réellement. Bien, c'est sûr que c'est une question de formation aussi pour le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, on est en train de détruire toute la région, puis en réalité, c'est pas ça. Parce que quand on coupe, on reboise toujours. Et c'est intéressant que quand on a des touristes qui viennent nous voir, qu'on prend une demi-heure, une heure, disons, faire une visite dans nos opérations, ils sont toujours surpris, ils ne croyaient pas. Ils disent c'est impossible, on ne croyait pas parce qu'ils regardent tout ce qu'ils peuvent lire sur les journaux.